femmes fragiles du fait d'avoir perdu leur mari ont reçu ce matin d'un homme politique qui s'appelle Jean-Max Obian des produits de première nécessité. Un reportage de Cabrel Guillain-Liman. C'est pour redynamiser l'association que Jean-Max Obian, membre du Parti démocratique gabonais, s'est rendu au village Coq faire un don essentiellement composé de produits de première nécessité aux personnes vulnérables, dont les veuves de la contrée, qui ont tous répondu présents. Depuis que l'association est née, l'association est créée le 10e mois 2010. Donc pratiquement, vous constatez, ça fait 3 ans que l'association est née. Mais l'association fait, n'est-ce pas, des gestes et des actions dans le sens social, éducatif et culturel. Alors, donc, nos objectifs, c'est toujours être auprès de la population, n'est-ce pas? Être au pied de nos membres. Ça s'entend, voir les problèmes de nos membres, voir les problèmes de l'association. C'est surtout dans le sens social, je dis toujours. Et la... Oui, quand. Alors, restons dans la famille pour parler cette fois des enfants du Prytanée militaire de Libreville qui ont reçu la visite du numéro 1 de la Défense nationale. Il s'appelle Rufin Pacom Onjunga au cours des exercices de karaté. Et c'était ce matin au Prytanée militaire de Libreville. Jean de Dieu Gomes, Jean-François Hondo de Gabon, de la 2e chaîne de télévision. Accueilli au gymnase du Prytanée militaire de Libreville par le commandant de cette école, le ministre gabonais de la Défense nationale, Rufin Pacom Onjunga, a consacré sa journée sportive de karaté avec les enfants de troupes des classes d'examen de cet établissement. Nos jeunes au Prytanée militaire sont des jeunes très sportifs et j'ai tenu donc à passer un moment de détente avec eux. Et puis je leur ai, puisque je suis moi-même aussi un sportif, donc j'ai tenu à leur enseigner une ou deux choses, un ou deux exercices qui pouvaient effectivement leur être appréciés, par eux être appréciés et être utiles également pour eux en termes de technique de self-défense, en termes de technique de combat, percussion, des choses qu'ils connaissent déjà mais que l'on a regardé peut-être sous un angle différent. Les actions que le ministre gabonais de la Défense nationale met à l'actif de la politique prônée par le président de la République. Pour ce genre d'exercice, oui, parce que le chef de l'État a demandé que la pratique des arts martiaux soit une discipline permanente dans toutes les casernes. C'est un mouvement que nous sommes en train d'essayer de mettre en place. Et donc voilà, ça va m'amener dans les mois qui arrivent à faire le tour des casernes, à voir si ce mouvement a pris corps et si effectivement la pratique devient maintenant un réflexe pour les forces de défense et de sécurité. Des séances de karaté appréciées par les apprenants. J'ai retenu que le karaté, c'est une bonne discipline, ça nous permet de nous épanouir, ainsi que d'améliorer notre condition physique. J'étais très content. Le ministre gabonais de la Défense nationale, Rufin Pacom Onjunga, a échangé avec les enseignants des classes d'examen de l'école de Prytanée militaire de Libreville. Ici, le porte-parole a présenté au ministre les résultats scolaires des classes de 6e en première et les examens de fin d'année qui se pointent à l'horizon. En réponse, le ministre a demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts au travail et de mettre la rigueur et surtout l'excellence. L'objectif, c'était de passer une journée avec ces jeunes qui sont un peu l'un des creusets de l'excellence de notre pays. En tout cas, le chef de l'État a vraiment beaucoup d'attentes sur le concept du Prytanée militaire qu'il a mis en place. C'est des jeunes, toute leur scolarité durant, nous leur demandons énormément d'efforts. Ils ne passent en classe supérieure qu'avec une moyenne de 13. Donc ça signifie que nous avons là de la 6e à la terminale des jeunes qui sont déjà une élite et qui sont déjà accoutumés à l'esprit d'excellence. Il convenait donc au moment où ils arrivaient à l'approche de leurs examens, le BEPC pour les uns, le bac pour les autres, que l'on puisse leur exprimer notre soutien. Et moi, la forme de soutien au-delà de tout l'encadrement administratif que le ministère de la Défense apporte, c'était d'être avec eux, de passer avec eux quelques moments de détente, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, d'échanger avec eux et puis de leur prodiguer quelques conseils. Sur 134 élèves de la 6e en première,
Seuls 115 élèves sont potentiellement admis cette année. La visite de l'état des lieux, du dortoir et du réfectoire et le déjeuner autour de la piscine du complexe de l'école du Prytanée militaire de Libreville ont mis un terme à cette visite du ministre de la Défense nationale. De la famille de l'éducation, nous allons tout de suite à la culture pour parler des manifestations marquant le 10e anniversaire du Festival international du théâtre gabonais qui ont débuté hier à Rambo, une édition entièrement dédiée à l'ancêtre du théâtre gabonais, Vincent de Paul Nyonda. Stevie Oyan Mesui, Félix Moudibangoy, reportage. Puisque nous le sommes déjà, le génie nous avait permis de nous toucher et même de nous comprendre. Mais attends, allons dans mon village. Après tout ça, tu m'as mélangé. Tout n'est que théâtralité. Une expression que l'on doit à Vincent de Paul Nyonda. Cet homme de culture et père du théâtre gabonais qui, en 1966, a participé au Festival des Arts Nègres de Dakar. Toute chose qui mérite que l'on immortalise cette illustre personnalité. Quand tu parles culture, je pense qu'il s'agit de la culture au sens holistique du terme qui intègre toutes les facettes de ce qu'est une société, sa civilisation et tout le corpus de son identité. Vincent de Paul Nyonda a magnifié tout cela à travers le théâtre. La culture est au début et à la fin du développement. Un peuple qui ne tient pas compte de sa culture pour son développement, je ne pense pas que le développement sera en harmonie. La culture est essentielle. Pour la présente édition, qui a débuté à Libreville, le public a eu droit à des interprétations des pièces de théâtre, parmi lesquelles l'émergence d'une nouvelle société et la chorégraphie de Vikos Ekondo, artiste gabonais de redon international, connu dans le domaine de la musique traditionnelle. Dans cette pièce, ce sont des jeunes en fait, un but de maturité qui voulaient prendre le pouvoir et qui à un moment avaient pris la décision d'éliminer tous les pères. Mais deuxième édition, synonyme de maturité. Maturité dans la production, n'est-ce pas, annuelle de ce festival qui est en train de prendre sérieusement de l'envol dans le giron culturel, n'est-ce pas, de notre pays. Cette manifestation culturelle, grandeur nature, qui va se poursuivre dans les localités de Mondji et de Fougamou, dans la province de Langounié, voit la participation de plusieurs compagnies théâtrales venues de divers horizons. Le Bureau gabonais des droits d'auteur, lui, a été inauguré ce matin à Bellevue, dans la capitale gabonaise. La cérémonie a été présidée par le directeur général de cette structure, mais aussi en présence de quelques artistes de la place. Nos artistes maison, Jérim Bougou et Victor Mundunga, nous font le point. En avant un chez eux. Les créateurs, artistes, producteurs, éditeurs, auteurs et réalisateurs ont un siège. Une fierté pour son directeur général, le chanteur Norbert Epanja. L'acquisition de ce lieu, bien que très modeste, est lourde de symboles. Il symbolise à la fois la prise de conscience par les artistes de leur situation sociale, mais aussi leur détermination à se prendre en charge. À travers ce siège, les missions du Bugada deviennent de plus en plus lisibles pour un mieux-être des artistes gabonais. Bugada, gestion collective, qui a pour mission de percevoir les redevances et droits d'auteur auprès de tous les usagers d'œuvres de l'esprit. Le Bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins a des raisons d'espérer car leur cause a été saisie par les plus hautes autorités du pays. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, en recevant le directeur général de la SACEM le 15 mai 2012 pour s'instruire de l'organisation et du fonctionnement d'un organisme de gestion des droits d'auteur et en promulguant le décret numéro 0472 du 10 octobre 2012 qui transfère au Bugada la gestion des droits d'auteur, n'a fait que confirmer l'attachement de notre pays au respect des droits. Si l'on s'en tient à ces frémissements, petit à petit, les auteurs des œuvres de l'esprit ne vont plus présenter l'esprit de certains d'entre eux.
Le memento thématique du droit du travail, de fiscalité des salaires et de sécurité sociale désormais disponible sur le marché du livre gabonais. L'ouvrage a été présenté hier dans un hôtel de la place en présence d'Henri Nestor Ndjavé et de Tim Boulengue de Gabon, de la deuxième chaîne de télévision. Il s'agit d'un ouvrage réédité et qui se développe autour de 3 thèmes, à savoir le droit du travail, la fiscalité des salaires et la sécurité sociale. Le premier thème, qui est le plus abondant d'ailleurs, est consacré au droit du travail. Le contrat de travail, la suspension du contrat de travail, la fin du contrat de travail, etc., etc. Le deuxième thème, la fiscalité des salaires, thème éminemment important parce qu'on en a besoin dans l'entreprise. Vous savez, lorsque l'entreprise vous paye un salaire, eh bien, vous payez des impôts. Donc il faut savoir comment calculer ces impôts. Et surtout savoir quels sont les impôts qui s'appliquent à la rémunération qui vous est versée par l'employeur. Le troisième thème, la sécurité sociale. Que pouvons-nous faire sans la sécurité sociale? Vous savez, chacun de nous est affilié à la sécurité sociale. Eh bien, il faut dire aux gens comment s'affilier, quelles sont les contraintes et quels sont les avantages. Ce memento thématique de droit social et de fiscalité des salaires de 589 pages, outre l'actualisation du memento thématique de droit social édition 2008 et la présentation pratique du traitement fiscal et social, des éléments de la rémunération, prend en compte les différentes réformes initiées entre 2010 et 2013. Ces réformes ont donné lieu à plusieurs textes. Et ce sont ces réformes d'ailleurs qui ont imposé cette réédition. Parce qu'il a fallu les intégrer dans l'ouvrage précédent. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez qu'on a réformé l'âge de départ à la retraite. Voilà, mais ça c'est important ça, quand on travaille. Il faudrait bien que les gens le sachent et que cela soit consigné quelque part. Nous avons choisi de le consigner dans notre ouvrage, qui est un classique. Nous avons commencé à l'écrire depuis longtemps. Quand on a commencé cet ouvrage, il faisait 262 pages, ensuite 269, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 549 pages. Mais c'est parce que le Gabon est un pays de réforme. Et nous avons voulu fixer cette évolution du droit du travail au Gabon dans cet ouvrage. À travers cet ouvrage, et disons-le, le cabinet de conseil juridique et fiscal se fixe un objectif en termes de loi. L'objectif est tout simple. À travers cet ouvrage, nous sommes convaincus que nous offrons un avantage compétitif à nos clients. Lorsque la loi est bien appliquée dans une entreprise, croyez-moi, on a des relations apaisées. Lorsque la loi est mal appliquée, vous avez des chances que vous ayez des relations tumultueuses au sein de l'entreprise. Et comme nous sommes convaincus chez Price que les problèmes de nos clients, que les défis de nos clients sont nos défis, alors nous aidons nos clients à anticiper. Édité par les associés de PricewaterhouseCoopers Tax et Légal, l'ouvrage est destiné aux travailleurs, aux entreprises, aux salariés, aux employeurs, même si au quotidien ce sont en premier les directeurs des ressources humaines qui en sont les premiers utilisateurs. Un autre invité à ce principe